Nous commencerons cette prise de parole par un court extrait du discours de Jean Jaurès devant la Chambre des députés. Le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent, à huis clos, dans la sécurité, dans l'intimité d'un conseil d'administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers. Ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, méconnues des autres patrons, à l'universel vindicte patronale. Ainsi, tandis que l'acte de violence de l'ouvrier apparaît toujours, est toujours défini, toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s'évanouit dans une sorte d'obscurité. Cet extrait date du 19 juin 1906. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2018. Les siècles ont passé, mais les méthodes des puissants n'ont pas changé. Ils pratiquent toujours la même violente et méprisante justice de classe. L'enjeu perpétuel de la lutte des classes est le baromètre du rapport de force qui se joue entre travail et capital sont plus que jamais d'actualité. La fonction publique est dans l'action. Après le 10 octobre, le 15 mars pour les EHPAD, le 22 mars, les annonces gouvernementales d'économie budgétaire par la suppression de 120 000 postes en 5 ans et par des mesures salariales sur le dos des fonctionnaires, une pseudo-concertation est annoncée. Le rapport du Comité d'action publique 2022, c'est l'objectif clair du gouvernement de mettre à bas le statut des fonctionnaires. C'est l'annonce de la privatisation et l'abandon de certaines missions, une liquidation du statut général de la fonction publique à travers 4 angles d'attaque. La généralisation du recours aux contractuels en lieu et place des titulaires, précarisant ainsi l'ensemble des personnels. L'introduction d'un salaire au mérite, forme de division des personnels et d'inféodation à la hiérarchie, au détriment de la revalorisation salariale de l'ensemble des agents. La suppression des CHSCT et la réduction du périmètre d'action des instances, laissant les personnels isolés face à l'arbitraire de l'administration. La suppression de 120 000 postes à travers la mise en place de plans collectifs de départ volontaires qui entraînera une sévère dégradation des services publics. L'autre conflit du moment, c'est la bataille du rail. Depuis le 3 avril, les cheminots, à l'appel de la CGT, de la CFDT, de l'UNSA et de Sudrail, sont en grève. Les cheminots font l'objet d'un tel déferlement médiatique qu'il est nécessaire de rétablir quelques vérités sur ce mouvement social et s'opposer au torrent de mensonges que déversent le gouvernement et certains médias. Les usagers du rail subissent ce que 20 ans de réformes ont engendré, à savoir une multiplication de dysfonctionnements à la SNCF, diminution drastique des effectifs essentiels à la production, séparation des activités, déshumanisation des gares, suppression de plusieurs points de vente, disparition de nombreux arrêts, fermeture de lignes, etc. Et notre département n'a pas été épargné. Cependant, Macron et son gouvernement clament, à qui veut l'entendre, qu'avec la réforme, ça ira mieux. Ils disent que l'ouverture à la concurrence et la fin du statut pour les futurs embauchés généreront plus de trains, moins de pannes, un meilleur service. Mais sérieusement, qui peut croire de telles inepties? Nous nous retrouvons à nouveau ce jour pour dire stop à la casse des services publics, au gel du point d'indice, à l'augmentation de la CSG,
et dont la compensation ne sera plus revue en 2019, même en cas d'augmentation de celle-ci dans les années à venir, ce qui entraînera une nouvelle perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires, se couplant au gel des salaires, de demander des créations d'emplois dans les nombreux services frappés par le sous-effectif et la fin du jour de carence. Aucun service public n'échappe aujourd'hui à cette stratégie du choc, à cette frénésie libérale. Hôpitaux, écoles, bureaux de poste, chemins de fer, énergie, inspection du travail, commissariat, finances, départements et communes voient tous leurs moyens asséchés et leurs missions publiques démantelées. De manière immédiate, le service public vient d'être attaqué par le plus grand plan de licenciement de notre histoire, la suppression de 149 000 contrats aidés, essentiellement des contrats uniques d'insertion ou des contrats d'avenir. Le chômage de masse, depuis des années, a permis la création, à la place de postes statutaires, de tels contrats au rabais, instituant la précarité. Mais leur suppression ne réduit en rien la précarité puisqu'elle envoie des milliers de personnes au chômage. Et par le vide qu'elle crée, elle démontre l'utilité sociale et la nécessité des missions que ces personnes assumaient dans les collectivités locales et en complément ou accompagnement des missions publiques de santé, d'éducation, dans le sport et la culture. Cette situation qui a provoqué le report de la rentrée scolaire dans de nombreuses communes de France, qui soulève la protestation des élus locaux et des associations, souligne un fait évident. Au lieu de réduire le nombre de fonctionnaires, il faut l'augmenter. Au lieu de renvoyer à Pôle emploi les contrats aidés, il faut transformer leurs postes en postes statutaires. Les mêmes décideurs qui renvoient des jeunes, des personnes en difficulté, des personnes handicapées au chômage, font des fonctionnaires leur cible. Voilà qui prouve bien que personnel à statut et personnel précaire sont ensemble dans le viseur et doivent ensemble agir pour des créations de postes, pour le service public. Merci. Dès juin dernier, M. Darmanin annonçait le blocage du point d'indice salarial de tous les fonctionnaires. Bloquer les salaires des fonctionnaires, c'est bloquer ceux des nombreux CDI de droit privé et contractuels qu'emploie de plus en plus la fonction publique. C'est bloquer ceux des salariés de la sécurité sociale. C'est bloquer ceux de tous ceux qui exercent dans des établissements soumis à des budgets publics. C'est bloquer à terme ceux de tous les salariés. La valeur du point d'indice restant une référence. Voilà le programme de ce gouvernement. Ce que veut ce gouvernement, c'est clairement offrir au secteur privé une nouvelle manne financière. Il y a du fric à se faire. Les services de restauration des écoles, lycées, collèges, EHPAD, le nettoyage des locaux, la maintenance de ceux-ci, le gardiennage, la lingerie, la collecte de l'impôt, etc. Les services du quotidien seront payants, accessibles aux plus riches. Nos hôpitaux EHPAD deviendront des mouroirs. Dans les écoles, avec à nouveau les fermetures de classes, ce qui entraînera une augmentation du nombre d'élèves par classe et un apprentissage moindre, devoir faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une école publique. Et dans tout cela, les usagers du service public vont trinquer. Augmentation des tarifs de soins pour tous, moins de qualité d'accueil, accès aux soins inégal. Non, un an ça suffit. Bravo. Alors, fonctionnaires, usagers des services publics, d'une seule voix, nous voulons être soignés de manière égale et non en fonction de notre revenu ou notre lieu d'habitation. Nous voulons une école, une justice égale sur tout le territoire avec les moyens pour être efficaces. Nous voulons des collectivités, des services intercommunaux qui répondent à nos besoins quotidiens. Nous voulons un impôt juste et progressif, un arrêt des exonérations faites aux grandes entreprises et aux plus riches. Nous voulons le maintien de tous les services publics sous statut, accessibles à tous, partout sur le territoire. Aujourd'hui, nous sommes en grève. Nous disons haut et fort, les fonctionnaires et agents, leurs statuts doivent être respectés. On doit leur donner les moyens de fonctionner parce qu'ils existent. On ne touche pas aux services publics
garant de l'égalité républicaine. Les camarades, aujourd'hui, beaucoup de services publics en grève, mais aussi des entreprises privées. Et toujours dans la bataille, les cheminots que nous saluons particulièrement ici. Les gaziers et les électriciens, en grève aussi en mouvement depuis le 3 avril. Et puis, beaucoup de petites luttes en France dans le secteur du privé, qui ne sont pas relayées par les médias. Mais nous sommes tous solidaires, tous fonctionnaires, tous salariés du privé, tous retraités, tous jeunes étudiants en lutte. La grève, la manifestation, nous l'avons montré aujourd'hui encore. Nous sommes dans la rue et Macron, des réformes, des ordonnances, des projets CAP 22, tout ce que tu veux, nous, on l'acceptera pas et on laissera pas passer. Pour finir cette journée de manifestation et d'action de grève, nous voulions donner une perspective aussi à cette journée. Donc la CGT et d'autres organisations appellent à le 26, samedi 26, c'est-à-dire ce samedi, à 15h dans les 3 bassins, à venir à continuer de manifester leur désaccord contre les politiques du gouvernement Macron. Donc rendez-vous ici à 15h, place d'Allier, 15h à Montluçon, place Jean d'Ormois, et 15h, place de la Poste à Vichy. Et puis je conclurai aussi par un événement qui touche tous les camarades militants syndicalistes. Le 5 juin, le secrétaire de l'Union départementale CGT va passer au tribunal correctionnel. Il est mis en diffamation par une entreprise de Montluçon. Je vous invite à venir nombreux ce jour-là, à 13h, devant le tribunal à Montluçon, pour venir soutenir notre secrétaire général, mais soutenir plus largement la liberté syndicale. Merci.